Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois Rachidi Odjo, qui est expert en communication politique et publique, directeur général de Africa Stratégie. Rachidi Odjo, bonjour. Bonjour Abdelkader Rachio. Merci d'être dans nos studios ce matin. C'est moi. C'est une première d'ailleurs. Ah oui, je pense qu'il y en aura encore une deuxième, une troisième. Merci pour l'honneur. Alors ce jour, vous êtes invité à vous prononcer sur cette polémique autour du troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de la loi d'amnistie initiée par les députés du Parti politique des démocrates. Mais d'entrée de jeu, sur le premier sujet, qu'est-ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive autant? En principe, rien. Parce qu'en réalité, le débat sur le troisième mandat, c'est un débat sans objet. Je peux même dire que c'est une fumée sans flamme. On dit très souvent qu'il n'y a pas de fumée sans flamme, mais c'est bien le cas ici. Parce que ce débat, son objet, a été déjà vidé par le principal concerné, le président de la République. Ce que je voudrais partager avec vous dans mon analyse, essentiellement, c'est que l'envie pour un président de la République de conquérir un troisième mandat n'est jamais une envie spontanée. Ce n'est pas un désir qui naît du jour au lendemain, surtout pour un chef d'État en exercice. Ça vient d'où? Alors, quand un chef d'État ambitionne de faire un troisième mandat, il le sait, ou plutôt au beau milieu de son premier mandat, ou tout au plus tard, au début de son deuxième mandat. Il le sait, tout au moins lui, il sait. Et à partir de cet instant, les décisions qu'il prend, les actes qu'il pose, les paroles qu'il dit sont constitutifs de sa volonté, de sa stratégie à conquérir ce troisième mandat. Est-ce que vous notez pour le cas de Patrice Talon, oui, il n'y a rien de cela. Il n'y a pas de signe annonciateur. Rien, aucun signe. Pourquoi? Parce que, d'abord les actes. Vous savez, si Patrice Talon a envie de faire un troisième mandat, ce n'est pas parce que les gens en parlent aujourd'hui que cette envie lui serait arrivée ou lui serait venue. En 2019, il était à moins de 2 ans de la fin de son premier mandat, donc au beau milieu de son premier mandat. Il avait eu une occasion en or pour faire réviser la Constitution dans le sens de faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième mandat. Jusqu'au jour, peut-être il plaira au bon Dieu de tout arrêter. Instaurer le mandat unique. Je viens. Et cette occasion, je peux vous dire que c'est celle dont rêvent tous les dirigeants du monde qui veulent faire un troisième mandat. Mais quand cette occasion s'est présentée à Patrice Talon, qu'est-ce qu'il a fait?
comme nous, il s'est d'abord dit, il y a deux manières pour un chef d'État en exercice d'avoir un troisième mandat. Deux manières. Ou si vous voulez, le troisième mandat se présente généralement sous deux formes. Lesquelles? La première forme, c'est que même en exerçant son mandat présidentiel sous une constitution qui a proclamé la limitation des mandats, on trouve des occasions de réformes constitutionnelles pertinentes pour opérer une révision de la Constitution et sauter le verrou de la limitation des mandats. Et pouvoir faire après autant de mandats que l'intéressé voudrait faire. Et la deuxième forme, c'est qu'on procède normalement à une révision pertinente de la Constitution, même une révision consensuelle, acceptée par tous. Et on prétexte après de cette révision de la Constitution pour vouloir faire un nouveau premier mandat sous la nouvelle Constitution, donc autrement dit un troisième mandat. Et conscient de ces réalités auxquelles nous assistons sous nos cieux, sous les tropiques, en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a reçu la conférence des présidents à la suite du rapport du comité d'experts qu'il a fait mettre en place pour réfléchir sur comment est-ce qu'on met en œuvre les recommandations issues du dialogue politique d'octobre 2019, il a d'abord voulu que le compteur ne soit remis à zéro pour personne, ni lui, ni tous les chefs d'État qui ont déjà eu à faire 2 mandats. Et donc, il a fait mettre dans la loi de révision de la Constitution une disposition dont on parle très peu. Parce que c'est le dernier article de la loi du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, qui dit que la présente loi de révision de la Constitution, qui porte révision donc de la Constitution, n'établit pas une nouvelle Constitution. Donc, en d'autres termes, n'emporte pas une nouvelle République. Et qu'il est impossible de penser qu'en 2021, ce serait le premier mandat de Patrice Talon et qu'en 2026, il pourrait faire un deuxième mandat sous la nouvelle Constitution, donc un troisième mandat. C'est lui, Patrice Talon, qui a insisté pour que ça soit inscrit donc, dans cette loi de révision de la Constitution. Ensuite, déjà notre Constitution en elle-même, depuis 1990, a déjà érigé la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels au rang de principe intangible. Et la Constitution et les différentes décisions de la Cour constitutionnelle sur la question sont claires là-dessus. Nonobstant tout cela, Patrice Talon a quand même cherché à sécuriser cette disposition de limitation de mandat dans notre Constitution en faisant inscrire, comme vous le savez, à l'article 42 nouveau, une formule qui est quand même devenue matière aujourd'hui à réfléchir dans toutes les écoles où on enseigne la Constitution au monde, qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Il n'était pas tenu. C'était pas important. Parce que de toutes les façons, au Bénin, c'est 2 mandats ou rien. Mais le fait d'ajouter de sa vie, c'est pour montrer que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'on passe d'une constitution à une autre constitution, la vie d'un individu est unique. Il n'y a pas de 2 vies, il n'y a pas de double vie. Si vous avez déjà fait 2 mandats, c'est terminé. Et ce qu'il a fait, c'est que il a voulu que, même si par extraordinaire, un jour, il arrivait que des partisans, des courtisans, des circonstances l'obligent peut-être à faire un 3e mandat, qu'il ne puisse en avoir les moyens. Il s'est créé les obstacles pour se refuser un 3e mandat, pour proclamer le rejet systématique et catégorique par lui du 3e mandat. Et ce qu'il a fait, il y a eu de telles dispositions, mais... Non, ce n'est pas la même chose, je viens. Oui. Ce qu'il a fait, je caricature ça souvent en disant que c'est comme si vous arrivez à un endroit, il y a une porte, et sur la porte, il est inscrit sens interdit, nul n'entre ici. Bien évidemment, une telle porte, un tel endroit ne peut être que fermé. Patrice Talon arrive,
il prend la clé, il constate que c'est fermé à un tour. C'est suffisant. Parce qu'on a dit interdit d'entrer. Ensuite, la porte est fermée. Il prend la clé, il ferme à double tour. Ensuite, il va chercher une porte gris métallique qu'il pose sur la porte principale. Il ferme. Il prend les deux clés, il les jette dans l'océan. Pour que plus jamais dans notre pays, il ne puisse traverser à l'esprit d'un chef d'État en exercice l'idée de pouvoir s'offrir un troisième mandat. Avec autant d'actes qui traduisent une cohérence on ne peut plus claire de la démarche et de la position de Patrice Talon par rapport au troisième mandat, il est hors de soupçon. Totalement hors de soupçon. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un début d'élément qui puisse permettre à qui que ce soit dans ce pays de soupçonner Patrice Talon de vouloir s'offrir un troisième mandat. Ça, ce sont des actes. Je vais sur les paroles pour que vous puissiez comprendre. Et ça, ce sont des choses auxquelles nous avons assisté au beau milieu de son premier mandat. Le moment idéal pour un président de savoir s'il veut un troisième mandat ou pas. Parce que là, il a déjà pris goût du pouvoir, les privilèges, les prérogatives, toute la jouissance autour de l'exercice des pouvoirs politiques. Et il sait s'il veut partir ou pas. Oui. Tout au moins lui. Quels sont les propos qui... Et au début donc de son second mandat, oui. Même si en 2019, on pouvait dire, bon, il ne savait pas. Maintenant, quand il a été réélu pour son deuxième mandat, avec l'évolution de la situation politique, de l'actualité, avant même qu'il ne prête serment, le 23 mai 2021, le 30 avril 2021, vous vous rappelez qu'il a accordé un entretien à RFI et France 24. Il a essayé de rappeler sa détermination, sa volonté à respecter la limitation constitutionnelle du nombre de mandats à 2 au Bénin. Et Christophe Boisbouvier lui demandait s'il s'engage à ne pas être candidat en 2026. Patrice Talon a dit il ne peut en être autrement. Apparemment, Boisbouvier n'avait pas bien entendu. Il dit pardon, il dit il ne peut en être autrement. Une réponse sans équivoque, pas du tout confuse, claire, nette, concise, précise. Alors, quelqu'un qui veut faire un troisième mandat, quand il parle, vous sentez le doute. Il est souvent, ses réponses sont vagues. J'en viens. Le samedi 10 juillet 2021, quand il a été invité au sommet citoyen sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'alternance organisé par des ONG, il a dit qu'il convient dans l'espace CEDEAO de limiter les mandats. Parce que la limitation des mandats est à plusieurs égards profitable au peuple, plutôt que de laisser les uns et les autres rester éternellement dans la fonction. Et que lui, il s'engage à défendre la limitation de mandat, qu'il en a pleinement conscience. En quelque sorte, il s'est positionné comme le promoteur de la limitation des mandats dans notre espace communautaire, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit. Le 29 décembre 2021, quand il faisait le premier discours sur l'état de la nation de son second mandat, il a insisté sur le fait que c'est son second mandat et non son deuxième, parce que quand il y a un deuxième, il peut y avoir un troisième. Et je pense que ce débat devrait pouvoir s'arrêter, surtout avec les derniers propos du porte-parole du gouvernement, M. Léon Tulfik-Doumbédi, sur la question qui a été claire. Patrice Talon n'est pas demandeur d'un troisième mandat. Il ne l'envisage pas. Ce n'est pas dans son agenda. Alors, les partisans, les courtisans, les sympathisants qui en parlent, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que vous avez énuméré ce matin, qui sont des faits véritablement liés à l'actualité, qu'ils ont suivis? Alors, est-ce qu'ils n'en sont pas au courant ou bien il s'agit d'un ballon d'essai? Puisque certains disent, au nombre de ceux qui sont montés au créneau pour parler du troisième mandat, que tout test est modifiable, tout est encore possible. D'accord. Alors, votre question, il y a deux composantes. La première composante, est-ce que ceux qui veulent un troisième mandat pour Patrice Talon sont ignorants de son état d'esprit? Peut-être. Mais ils ont le droit au désir.
Ce que vous désirez, c'est parce que moi je désire. Ils sont libres de désirer. Je viens. Oui. Un troisième mandat pour Patrice Talon. Sauf que le désir, entre le désir et celui de Patrice Talon, il y a un écart, il y a une différence. Je dirais même qu'il y a un fossé. Mais on ne peut en vouloir personne parce que désire un troisième mandat pour un président qui n'en veut pas. La deuxième composante de votre question, tout test est modifiable. Alors que Patrice Talon avait, en 2019, 83 députés sur 83, entièrement acquis à sa cause, qu'il pouvait réviser, s'offrir une constitution taillée sur mesure, par voie parlementaire, en respectant totalement les dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il avait les 3 quarts, il avait les 4/5. Aujourd'hui, il n'a même pas les 3 quarts au Parlement. Pour la première étape de la procédure de révision de la Constitution, qui est la prise en considération pour reprendre les expressions de la Constitution. A fortiori, les 4/5. Donc, quand les gens parlent, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et ceux qui disent non, il peut prétester de ce qu'il y a eu une nouvelle constitution. Il n'y a pas eu de nouvelle constitution en 2019. Il y a eu une loi de révision de la constitution qui dit clairement que cela n'établit pas une nouvelle constitution. Donc, on n'est pas dans une nouvelle république. Nous sommes toujours dans la constitution de 90, modifiée par une loi en 2019. Alors, dernière question sur cette actualité. Est-ce que l'opinion de ceux qui agitent cette volonté de voir... Vous parlez de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas. Oui, j'ai parlé du cas Alassane Dramane Ouattara, qui avait dit par le passé qu'il ne ferait pas le troisième mandat, il a juré qu'il ne ferait pas le troisième mandat, mais revirement, on l'a vu finalement pour un troisième mandat. Alors, est-ce que la constitution ivoirienne qui a permis à M. Alassane Ouattara d'être candidat en 2020 pour un premier mandat de la Troisième République, est-ce que cette constitution a spécifié que le changement intervenu n'établit pas une nouvelle république? Non. Non. Et les partenaires d'Alassane Ouattara le savent très bien. D'autant plus que ce que la Côte d'Ivoire a vécu, c'est même moins une révision de la Constitution qu'un changement de Constitution. Toute l'architecture institutionnelle de l'État a été revisitée, les fondamentaux de l'État. La Côte d'Ivoire a voulu se doter d'une nouvelle constitution pour effacer les séquelles et la mémoire de la constitution des troubles et des crises. C'était une nouvelle constitution et les partenaires de Ouattara le savent. Le fait pour Alassane Ouattara de ne pas vouloir se présenter en 2020, c'était une volonté politique. Il n'y avait aucune contrainte juridique, il n'y avait aucune contrainte légale. Mais ici, au Bénin, il y a des contraintes. Ici, il y a la volonté politique, il y a l'état d'esprit de Patrice Talon et il y a les contraintes constitutionnelles. C'est clair, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Le troisième mandat n'est pas possible au Bénin et on n'a pas besoin de l'enseigner à Patrice Talon parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Alors, est-ce que c'est l'après Patrice Talon qui amène les uns et les autres à en parler? Lorsque je parle de ceux qui agitent cette opinion du troisième mandat. Dans quel sens? Parce qu'ils estiment peut-être, ou ils estimeraient qu'il pourrait avoir des difficultés dans le choix d'un dauphin. Est-ce que Patrice Talon leur a dit qu'il va choisir un dauphin? Parce que je vais vous dire, la succession d'un chef d'État qui veut que le pouvoir soit maintenu dans son camp s'organise de 2 manières. La première? La première, c'est que le chef d'État en exercice choisit effectivement un dauphin. Et là, il y a ses avantages, il y a ses conséquences. Et la deuxième option, c'est que le chef de l'État en exercice, qui observe très bien autour de lui les ambitions, les velléités de candidature, laisse chacun faire. Et après, celui qui aurait été à même de mobiliser, de convaincre le plus grand nombre de personnes au sein du système, au sein de la majorité, pourra l'emporter et aidera le camp à conserver le pouvoir. Quelle est l'option que Patrice Talon ferait? Moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire. D'autant plus que l'option, vous savez, là où ça se passe beaucoup plus aisément, où on peut le dire plus ou moins, il y a un dauphin sur qui il n'y a jamais eu d'unanimité. Jamais d'unanimité. Jamais. Ça peut même faire perdre la majorité qui a le pouvoir. Si on était... Donc c'est plus aisé et plus profitable et bénéfique de laisser... Je vous fais une analyse de stratège. Parce que, vous savez, parfois les gens ne contestent pas le choix du chef.
ils le regardent faire. Mais vous allez voir des gens qui vont travailler contre leur propre camp parce que n'étant pas d'accord avec le choix du patron. Et je sais que Patrice Talon est très avisé, très intelligent aussi, il connaît bien l'enjeu. Je pense qu'au moment opportun, il va faire une option parce que je pense aussi qu'il doit avoir quand même son mot à dire dans la République, même après 2026. Même après. Parce que tout ce que nous voyons dans notre pays d'extraordinaire, de beau, c'est quelque chose quand même qui doit pouvoir se poursuivre, même si aussi il y a des choses qu'il faut corriger. Achille Odio, on entend des noms, oui. Des noms comme potentiel dauphin. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms? Vous êtes un homme des médias, vous suivez la presse au quotidien. Oui. Vous avez lu des noms? Oui, lesquels? Allez-y. Vous les avez lus? Non, mais peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes noms. Allez-y, puisque c'est vous qui parlez de noms. Citez les noms. Allez-y, soyez relax. Il y a Thérèse Dayon, Olivier Bocor, oui. On parle du ministre Romuald Wadaï, on parle de Oswald Omeki. Vous ne citez que cela pour l'instant. Ah, d'accord. Ok. J'espère que vous n'avez oublié personne. Hein? Non, c'est le nom qu'on lit dans la presse. Non, je pense que c'est bien. Lorsqu'on a servi le président de la République, lorsqu'on a servi la République aux côtés d'un homme d'État comme Patrice Talon, qu'on a pris à ses côtés, qu'on est connecté à son esprit. Oui, il y a de quoi l'on nourrisse l'ambition aussi de se retrouver un jour dans les fonctions de président de la République. Ce que je peux vous dire, au moment opportun, nous verrons ce qui va se passer. Il y a une chose qui est claire. Toutes les personnes que vous avez citées, il y a quelqu'un qui a même de mobiliser, de convaincre, de rassurer. Parce que c'est celui qui peut mobiliser, convaincre, rassurer, qui peut garantir la victoire pour le camp de la majorité actuelle. Et ce nom est parmi les noms que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci. Alors, bien évidemment. Merci. Votre opinion sur cette loi d'amnistie initiée par les députés du Parti politique Les Démocrates en faveur de ceux qu'ils qualifient d'exilés et de détenus politiques. Alors, d'entre deux jeux, pour l'analyse politique que vous êtes, est-ce qu'il y a des détenus politiques au Bénin? Est-ce que nous avons des exilés politiques? Mon point de vue importe peu, honnêtement. Parce que sur la question, vous savez que pendant que les uns et les autres pensent qu'il n'y a pas de détenus politiques, il y en a qui pensent qu'il y a des détenus politiques. La réponse que moi j'ai à donner sur cette question n'est pas importante. Mais je peux vous dire que le tout ne suffit pas d'être une personnalité politique en détention pour prétendre au statut de prisonnier politique. Parce que c'est un statut. Le tout ne suffit pas d'être un homme politique, une personnalité politique en détention. Le tout ne suffit pas de se retrouver en prison avec une certaine influence politique pour prétendre au statut de détenu politique. Alors, pour répondre à votre question de départ sur l'initiative du Parti des Démocrates, je dois vous dire que c'est une initiative qui est respectueuse de l'engagement que le Parti Les Démocrates a pris auprès des électeurs pendant la campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Et c'est heureux qu'une fois au Parlement, les députés issus de ce parti politique aient quand même compris qu'il faut tenir parole. Sauf que la démarche et l'approche sont mauvaises. Une loi d'amnistie est quelque chose de grave. Je dirais même de très grave. Parce qu'en d'autres termes, la loi d'amnistie, c'est quoi? C'est la consécration collective de l'impunité. Mais, puisque c'est une consécration collective, on ne voit pas le côté pervers de la chose. Ça n'a pas commencé par nous, et je pense que ça ne va pas se terminer par nous. Pour obtenir une loi d'amnistie, la démarche à adopter me semble plus contraignante, plus rigoureuse, plus participative, plus inclusive que la démarche que je suis en train de constater, que je vois beaucoup plus comme une démarche unilatérale, comme une envie pressante des députés issus du Parti Les Démocrates de prouver aux détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques
à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qu'ils considèrent comme des exilés, alors une envie de leur dire, ah, nous ne vous avons pas oublié comme nous l'avons promis. Ah, nous voulons initier une loi d'amnistie. Alors qu'ils savent très bien que la méthode pour laquelle ils ont opté ne garantit pas le succès de cette initiative. Il faut que, pour que l'initiative puisse prospérer, il y a un certain nombre de choses à faire en amont. Lesquelles? Ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas moi qui vais conseiller le Parti des démocrates. Vous savez, j'ai un cabinet de conseil en stratégie. Je ne vis que de ça. Ensuite, ils peuvent trouver que je suis très mal placé pour leur conseiller la stratégie de faire aboutir une loi d'amnistie parce que c'est des personnes très intelligentes, qui ont une grande expérience de la politique ici comme ailleurs. Et donc, moi, ma modeste expertise peut ne pas être utile pour ce parti politique. Mais je constate que la démarche qui est engagée n'est pas celle qui devrait permettre d'avoir une loi d'amnistie. Et qui n'oublie pas, les initiateurs de cette loi, que Kwame Coutié, dans une émission qu'il a dans laquelle il était l'invité, un peu avant les élections, a dit, et je pense bien que ceux à qui il s'adressait, c'est bien les initiateurs d'une telle démarche, que ce n'est pas parce qu'ils sont en exil que leur cerveau est en exil. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est pas parce que lui, il est en exil, ce n'est pas pour ça que son cerveau est en exil. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, si vous voulez en exil, mais ils comprennent parfaitement ce qui se passe. Et que si vous voulez faire les choses pour nous, il faut les faire avec intelligence. Il ne faut pas dire, ah, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Nous vous soutenons, nous avons été avec vous. Il faut faire les choses avec intelligence et surtout avec l'esprit de faire aboutir la loi d'amnistie. Peut-être même aujourd'hui au sein du Parti des démocrates, il y en a qui ont intérêt à ce que ceux qui sont à l'extérieur ne rentrent pas et à ce que ceux qui sont en prison ne sortent pas. Parce qu'ils ont mieux à faire pour obtenir la liberté pour ces personnes, pour ces personnalités, pour permettre à ces personnes de rentrer que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Merci à vous, Rachidi Odjo, d'être passé ce matin, ce Free Matin. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien interrogé sur la polémique autour du troisième mandat. L'invité a fait savoir qu'il s'agit d'une fumée sans flamme. Le débat a été vidé par le concerné, a-t-il dit. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, il n'y a aucun signe annonciateur. Il a également exposé les arguments qui le fondent à affirmer cela sur ce plateau. Pour ce qui est de la question du dauphin, pour lui, Patrice Talon est très avisé. Et au moment opportun, on verra comment il va se manifester. Le tout ne suffit pas d'être une personnalité politique, une personne influente. Se retrouver en prison et prétendre du statut de détenu politique a laissé entendre ce plateau, ce matin sur ce plateau, Rachidi Odjo. Pour lui, pour ce qui est de la loi d'amnistie, la démarche et l'approche est mauvaise. Cela a un côté pervers. Merci à vous une fois encore, Rachidi Odjo. Merci d'être passé sur Free Matin. J'espère qu'on vous reverra incessamment. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Je l'espère aussi. Merci. Chers amis internautes, à présent, on installe Colombe Ousso pour la page des sports.